Coucou, c'est Estelle. Bienvenue dans le French Vocal, le podcast pour apprendre un français authentique, vivant et mieux comprendre la culture française de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Notre famille s'agrandit. Alors généralement, on dit la famille s'agrandit lorsqu'on attend un enfant. Ce n'est pas le cas pour nous. Pourtant, nous avons accueilli cette semaine un nouveau membre de notre famille. Ce week-end, nous avons adopté un cochon d'Inde qui s'appelle Cahouette et il est trop mignon. Pour les enfants et moi, c'est une grande histoire avec les cochons d'Inde. Et c'est Céleste, ma fille, qui va t'en parler. Nous avions adopté S'mores et Fluffy en 2023. On était allé les chercher dans une animalerie. C'était pour avoir des animaux déjà vaccinés. Le changement de maison a été compliqué pour eux. C'était la première fois qu'ils étaient adoptés. Mais au fil des jours, ils commencèrent à sortir de leur cachette. Ces cochons d'Inde étaient comme un rayon de soleil chez nous. Mais après 2 ans, le plus dur fut quand on a dû redéménager en France. On avait prévu de les ramener avec nous, mais il y eut un problème. Air France et Delta, nos compagnies aériennes, ont refusé l'accès en cabine pour les cochons d'Inde. On a donc dû se séparer d'eux. Ce fut un moment très difficile, surtout pour moi et mon frère. Après 6 mois en France, mon frère a décidé de réadopter un cochon d'Inde. Il s'appelle Cahouette. L'adoption des Cahouettes était particulière. Ce fut une adoption sans passer par une animalerie, parce que une autre famille ne peut plus s'en occuper. Ceci était important pour mon frère, car il voulait sauver un animal de l'abandon. Ça fait maintenant 1 semaine que l'on a Cahouette et il semble très bien se plaire chez nous. Voilà comment Cahouette est arrivé. Merci Céleste. Je profite donc de cet événement spécial pour te parler des Français et de leurs animaux de compagnie. Je te parlerai du type d'animaux que les Français ont chez eux, des liens affectifs qu'ils entretiennent ensemble et comment ils appellent leurs animaux. Je t'expliquerai aussi brièvement quelles sont les obligations médicales pour les propriétaires d'animaux et comment ça se passe lorsque tu loues un appartement. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, les animaux de compagnie occupent une place très importante dans la vie des familles. Ils ne sont pas seulement des animaux, ils sont souvent considérés comme des membres de la famille à part entière, des compagnons du quotidien. Aujourd'hui, on compte environ 80 millions d'animaux de compagnie en France et plus de la moitié des foyers français en possèdent au moins un. Parmi eux, on trouve les chiens, les chats, les lapins, les oiseaux, les poissons, qui sont les plus populaires, mais aussi d'autres NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie. C'est le terme officiel pour désigner les animaux autres que chiens et chats. Et on compte notamment parmi eux les serpents, les lézards, les tortues, les iguanes et les rats, qui sont de plus en plus populaires, les furets également. Le cochon d'Inde, bien que relativement courant en France, fait lui aussi partie des NAC, nouveaux animaux de compagnie. Et toi, est-ce que tu as des animaux? Lesquels? Et comment s'appellent-ils? En France, il reste assez rare d'utiliser un prénom traditionnel pour ces animaux de compagnie. On rencontre assez peu de caniches appelées Stéphanie, Juliette ou Maxime, alors que c'est quelque chose de très courant aux États-Unis. Pour les Français, en général, on va inventer un nom pour son animal. Il existe quelques noms très populaires pour les chiens et chats comme Rex, Médor ou Minette. Ceux qui reviennent beaucoup en ce moment sont Nala, Volt ou Vasco. Tu vois, les Français ne manquent pas d'imagination. Un petit point à savoir, si tu t'intéresses aux animaux de pure race, inscrits dans les livres officiels, il existe une tradition
qui est d'utiliser une lettre spécifique selon l'année civile pour commencer le nom de ton animal. Ma cousine, qui a adopté un chien ce week-end également, a appelé son adorable petit chien Alto, car il est né en 2025, l'année où les noms commençaient par la lettre A. Pour les chiots nés en 2026, il faudra privilégier un nom commençant par la lettre B. Si tu as adopté un chien cette année, tu l'appellerais comment? Moi, ça me rappelle notre lapin, qu'on a eu il y a plus de 10 ans, qu'on avait appelé Basilic. Alors si je devais reprendre un chien cette année, je l'appellerais lui aussi Basilic. Quand on adopte un animal en France, il y a aussi des obligations concrètes pour s'en occuper correctement. Le premier truc important, c'est l'identification. Les chiens, les chats, mais aussi les furets doivent être identifiés par une puce électronique ou un tatouage avant d'être cédés ou adoptés. Ainsi, en cas de perte, il est très facile de retrouver leur propriétaire. Il existe également un âge minimum. Un chien ou un chat ne peut être cédé à une nouvelle famille avant l'âge de 8 semaines. Il est également attendu que le propriétaire d'un animal assure l'entretien et la santé de son animal de compagnie. Cela inclut donc des visites régulières chez le vétérinaire, les vaccinations et les traitements contre les parasites qui sont recommandés pour son bien-être. C'est une vraie responsabilité et même si ça prend un peu de temps, que ça coûte un peu d'argent, ça fait partie du rôle d'un propriétaire d'animal aimant. Une petite note, si tu habites en France et que tu cherches à louer un appartement, sache qu'un propriétaire n'a pas le droit de t'interdire la location longue durée d'un logement si tu as un animal. Tu as le droit d'en avoir un, même en appartement. Il faudra par contre faire bien attention à ce que celui-ci n'abîme pas l'appartement. Et toi, si tu as des animaux, qu'est-ce que tu aimes le plus avec eux? Les promenades? Les câlins? Les jeux? Dis-moi tout en commentaire. Et avant de terminer cet épisode, on va faire un petit exercice de prononciation, car je sais que c'est quelque chose que tu apprécies. Répète donc après moi. Mon animal de compagnie s'appelle Cahouette. Je l'emmène régulièrement chez le vétérinaire. J'adore passer du temps avec mon animal de compagnie. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Désormais, tu sais tout sur le lien entre les Français et leurs animaux de compagnie. Merci d'avoir écouté cet épisode du French Vocal. J'espère que cette conversation autour de Cahouette, des animaux de compagnie en France et des traditions culturelles t'a inspiré et donné envie de partager tes propres anecdotes. Si tu veux aller encore plus loin et découvrir le vocabulaire et les expressions importantes de cet épisode, pense à t'inscrire à la newsletter sur www.parlonsfrench.com. Parlons avec un S, Parlons, French, French.com. Et si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner au French Vocal pour ne manquer aucun épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et ça fait vraiment chaud au cœur. Merci d'avoir fait ce petit bout de chemin en français avec moi. À tout vite pour un nouveau vocal.